Monsieur le leader adjoint de l'opposition officielle, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, à la lumière du témoignage de Charlie Rondeau rendu hier, nos pires craintes se sont confirmées. On a littéralement créé un système où le pouvoir de l'argent libéral s'exerce sur la machine gouvernementale. Ce n'est plus que les nominations de juges qui sont visées, mais les nominations du gouvernement du Québec en général. Il est maintenant clair que les grands collecteurs de fonds du Parti libéral, de la famille libérale, ont un accès direct et hebdomadaire au cabinet du premier ministre et participent activement à nommer de généreux contributeurs à la caisse électorale du Parti libéral à des postes gouvernementaux. Monsieur le Président, hier, j'ai posé une question grave au premier ministre et il n'a pas daigné se lever. Pourtant, tout ça s'est passé dans son cabinet, dans ses bureaux. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut enfin nous dire qu'est-ce que Charlie Rondeau, un non-élu qui n'a aucun rôle officiel, faisait toutes les semaines dans son cabinet? Les Québécois veulent une réponse et surtout, qui a donné l'autorisation à Charlie Rondeau de se promener ainsi à toutes les semaines dans l'antichambre du Conseil des ministres? Répondez. Monsieur le leader du gouvernement. Tout en soulignant qu'on peut avoir un ton là, un peu plus respectueux du décorum de l'Assemblée, je dirais... Bien oui, je vais commencer, là, si vous arrêtez de m'interpeller. Alors, je pense que c'est important de dire cela. Ceci étant, sur le nom qui est mentionné, je ne crois pas, je peux me tromper, je l'admets, je ne crois pas que ce soit son nom. Je crois qu'il y a un changement au niveau du nom et je ne crois pas que ce soit approprié, mais peut-être que le leader adjoint voudra corriger s'il y a lieu. En tout cas, me préciser si c'est vraiment son nom. Pour ce qui est du reste, Monsieur le Président, on parle de témoignages dans une commission d'enquête. Le règlement nous indique que nous devons d'une part être prudents et je dirais même plus, il nous oblige à ne pas répondre à ce genre de questions. Ça, c'est l'obligation qui est dans le règlement. Cela étant, je dois aussi rajouter ceci, si on me laisse... Un instant. La parole est au ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, ceci étant, une fois que j'ai fait ce rappel sur les mesures de prudence qui nous guident, je dois aussi mentionner, comme je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire hier, pour ceux qui se targuent de demander des commissions d'enquête, il me semble que la moindre cohérence serait de dire, lorsqu'il y en a une, qu'on respecte cette commission, qu'on lui donne l'espace pour faire ses travaux, et puis il y aura un rapport et on pourra en discuter à ce moment-là. En question additionnelle, Monsieur le député de Chambly, leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je répète ma question. Qui a autorisé Charlie Rondeau à se promener à toutes les semaines dans l'antichambre du Conseil des ministres pour, comme il l'a dit hier, aider Chantal Landry dans le paquet de nominations à faire au gouvernement? Monsieur le Président, et est-ce que le premier ministre peut se lever et nous dire sur quelle base, sur quels critères ce non-élu choisissait chaque semaine les gens qui allaient être nommés par le gouvernement? Est-ce que c'était sur la base d'être un bon rouge? Est-ce que le deuxième critère, c'était de contribuer généreusement à la caisse électorale du Parti libéral? Est-ce que c'était sa seule grille d'analyse? Monsieur le Président, est-ce que c'est ça, le système libéral? S'il vous plaît. Monsieur le leader du gouvernement. Je ne voudrais pas vous étonner, Monsieur le Président, mais puisqu'il s'agit de la même question, ce sera essentiellement la même réponse, avec peut-être une précision cependant, puisque je viens de noter que le nom est en train d'évoluer. Peut-être qu'à la prochaine, nous aurons le vrai nom de la personne en question. Ceci étant, je rappelle toujours qu'il s'agit d'un dossier devant une commission d'enquête, de témoignages qui sont dits là. Je pense pas qu'on aurait avantage à les étirer comme cela est fait, mais ceci étant, le règlement de l'Assemblée, je pense que minimalement, comme décorum, allons voir le règlement. Le règlement nous dit, d'une part, d'être prudent, ça c'est mentionné pour tous les parlementaires, même si c'est du côté de l'opposition, mais du côté ministériel, il y a une obligation de ne pas répondre. Si nous devions nous répondre à une question sur une commission d'enquête, nous serions condamnés par vous. Nous allons donc appliquer le règlement, laisser l'espace à la commission. Monsieur le député de Chambly et leader adjoint de l'opposition officielle.
En complémentaire. Monsieur le Président, le leader peut pas, et le premier ministre ne peut pas se cacher derrière la commission Bastarache. Ça porte sur la nomination des juges. Moi, je vous parle maintenant de l'ensemble des nominations qui sont faites par le gouvernement du Québec. Monsieur le Président, en 2003, le premier ministre et le Parti libéral se sont fait élire en disant à la population, nous sommes prêts. Monsieur le Président, en 2010, on apprend maintenant à quoi ils étaient prêts. À se mettre les deux mains dans l'assiette au beurre, Monsieur le Président. À nommer des centaines de généreux contributeurs de la famille libérale à des postes au gouvernement. Monsieur le Président, que va faire le premier ministre? Simplement amener le député de... Monsieur le député, Monsieur le député de Chambly, je vous invite à adresser vos questions à la présidence qui vont transiter vers le gouvernement pour nos débats. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je crois que nous avons tous un peu de travail à faire au niveau du ton de cette Assemblée. Alors, j'invite encore mon collègue à essayer d'avoir un ton qui nous permet d'avoir des débats corrects et justes. Je reviens sur le fait qu'il y a une commission d'enquête. Le minimum, c'est de laisser l'espace à cette commission, aux témoignages qui sont faits là. Et je note néanmoins qu'il y a, disons, une certaine multiplication d'insinuations, d'allégations qui, déguisées en questions, cherchent une réponse qu'on ne peut pas donner. Alors, devant ces exagérations nombreuses, je réitère, Monsieur le Président, que le mieux pour la société québécoise qui souhaite des parlementaires un exercice démocratique sain et serein, je souhaite que nous respections le règlement, que nous donnions l'espace à la Commission pour faire ses travaux.